Renouvellement du passeport algérien. Attention à ce détail très important. Un ressortissant algérien qui cherchait à renouveler son passeport au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, en région parisienne, a récemment lancé une mise en garde aux Algériens dépendant de cette représentation diplomatique. Selon lui, il est essentiel d'avoir une carte consulaire valide pour pouvoir renouveler son passeport. Si cette carte n'est pas valide, il faut d'abord demander un renouvellement de celle-ci avant de pouvoir effectuer le renouvellement du passeport. Le ressortissant algérien a partagé son expérience malheureuse sur TikTok, dans une vidéo qui a rapidement suscité de nombreuses réactions. Dans cette vidéo, il explique que lorsqu'il s'est présenté au consulat pour renouveler son passeport, on lui a refusé ce service car sa carte consulaire n'était pas valide. Il a donc dû prendre un deuxième ticket, que lui a donné un gargotier exerçant à côté du consulat, pour demander le renouvellement de sa carte consulaire, avant de pouvoir revenir plus tard pour le renouvellement de son passeport. Cette situation est loin d'être unique, et elle illustre l'importance de bien se préparer avant de se rendre dans un consulat pour effectuer des démarches administratives. Les consulats sont souvent très sollicités, et il peut être difficile d'obtenir un rendez-vous rapidement. Par conséquent, il est important de s'assurer que tous les documents nécessaires sont en ordre avant de se présenter sur place. En ce qui concerne les ressortissants algériens, il est important de noter que la carte consulaire est un document essentiel pour effectuer de nombreuses démarches administratives. Elle sert notamment à prouver la nationalité algérienne, et est donc nécessaire pour l'obtention d'un passeport. Si votre carte consulaire n'est pas valide, vous ne pourrez pas renouveler votre passeport, et vous risquez de devoir prendre plusieurs rendez-vous pour régulariser votre situation. Il est donc recommandé aux ressortissants algériens de vérifier régulièrement la validité de leur carte consulaire, et de la renouveler dès que nécessaire. Il est également recommandé de se renseigner sur les documents nécessaires pour les différentes démarches administratives, afin de pouvoir les obtenir entre l'Algérie et la France. Le retour des tensions diplomatiques. Alger a rappelé pour consultation son ambassadeur à Paris après le rôle joué par la diplomatie française pour éviter l'extradition vers l'Algérie d'Amira Bouraoui, une opposante réfugiée à Tunis. La relation entre Paris et Alger, soumise à des fluctuations cycliques, est entrée dans une nouvelle période de crise avec la décision du président Abdelmadjid Tebboune, annoncée mercredi 8 février. De rappeler pour consultation l'ambassadeur algérien en France. Ce geste de mauvaise humeur répond à l'intervention lundi de l'ambassade de France à Tunis destinée à éviter à l'opposante algérienne Amira Bouraoui, également détentrice d'un passeport français, son extradition vers l'Algérie à partir de la Tunisie où elle était entrée, illégalement 3 jours plus tôt afin de s'y réfugier. Grâce à l'assistance diplomatique de Paris, qui a obtenu l'autorisation du président tunisien, Kais Saied, de la laisser quitter le territoire tunisien, la journaliste a pu embarquer sur un vol à destination de Lyon. Son exil n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres de l'intensification de la répression en cours en Algérie contre les noyaux résiduels du Irak, le mouvement de protestation qui avait enfiévré le pays en 2019 et en 2020, et dont Madame Bouraoui faisait partie. Aux yeux d'Alger, le rôle joué par la France relève d'une exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne réclamée par la justice de son pays, dénonce un communiqué du président Tebboune. De son côté, le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État. Affaire Issane El Kadi. Le journaliste et ses avocats décident du boycott du procès prévu dimanche. Le journaliste Issane El Kadi en détention depuis le 29 décembre 2022 à la prison d'El Arak et ses avocats ont décidé de boycotter le procès programmé pour le 12 mars prochain au tribunal de Sidi Mamed, en raison de multiples violations de la loi ayant émaillé les différentes étapes de l'instruction de l'affaire. Il décide également de faire valoir son droit de garder le silence lors du procès, selon un communiqué de comité de défense, rendu public, jeudi 9 mars. Plusieurs violations de la loi ont émaillé cette affaire, depuis l'arrestation du journaliste, sa mise en garde à vue et son placement en détention provisoire en passant par la mise sous scellé des locaux d'Interface Média, sans aucune décision de justice conformément à la Constitution et au Code de l'information, lit-on dans le communiqué.
devant ces graves infractions à la loi étant l'absence des conditions et des garanties du droit à un procès équitable comme le stipule l'article 41 de la Constitution et l'article 14 de la Convention internationale des droits civils et politiques, ratifiée par l'Algérie, qu'elle est tenue d'appliquer conformément à l'article 171 de la Constitution, ainsi que le premier article du Code de procédure pénale, souligne le document. Pour rappel, le journaliste Kadi Hissan qui a été arrêté dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022 est placé en détention provisoire depuis le 29 décembre 2022 après quelques jours de garde à vue dans les locaux de la Direction générale de la Sécurité intérieure, DGSI, à Alger. Il est poursuivi pour 4 chefs d'inculpation à savoir réception de fonds depuis l'étranger afin faire de la propagande politique, réception de fonds depuis l'étranger pour commettre des actes contre la sécurité de l'État et l'unité nationale, publication de tracts de nature portant atteinte à l'intérêt national et collecte de fonds sans France, un rassemblement de soutien à l'Algérie prévu à cette date. Les membres de la diaspora algérienne établis à l'Hexagone entendent organiser prochainement un rassemblement à Paris pour exprimer leur soutien à l'Algérie. ZRDI vous en dit davantage à ce propos dans la suite de ce numéro du 10 mars 2023. En effet, la diaspora algérienne présente sur le sol français entend organiser, bientôt une manifestation pacifique. Selon les organisateurs, ce rassemblement prévu en France vise à apporter le soutien à l'Algérie. En effet, cette campagne, lancée sur les réseaux sociaux, se veut pacifique, selon les mots des initiateurs. Ainsi, cette prise de position est programmée pour samedi 19 mars prochain. Une date symbolique pour tous les Algériens. Elle est symbole d'un événement historique qui fut accueilli avec soulagement par les DZ lors de la guerre de libération nationale. Le 19 mars 1962 marque l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie. Cela à la suite de la signature des accords d'Évian entre les deux parties opposantes, à savoir françaises et algériennes. Depuis, une date commémorée chaque année aussi bien en Algérie qu'en France. Cette année, les Algériens de France ont appelé à un rassemblement de commémoration massif. Rassemblement du 19 mars en France, les stars algériennes soutiennent l'action. À noter que la manifestation est programmée le 19 mars prochain à partir de 13 h. à la place de la République. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.